Bonjour, nous sommes lundi de Pâques, donc je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques. On a eu ici un peu de soleil ce matin, j'ai fait un petit tour au bois avec le chien, les rayons, le ciel bleu passait à travers donc les arbres, enfin c'est des sapins qui ne sont pas encore très c'est pas feuillu puisque c'est des épines. Du coup, voilà, je me suis baladée ce matin et là, on a un peu du vent quand même, des averses et voilà pour ce qu'il en est de ce jour. Pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, tous les ans à Pâques, on a de la pluie, donc ça ne change rien. Je me présente, je m'appelle Florence, bienvenue sur ma chaîne La Fée Piqueuse. Ici, je vous parle de tricot, de mon petit quotidien environnement nature, parce que j'aime la nature, les fleurs, enfin tout ce qu'il y a en relation avec la nature. Et puis de temps en temps des petites recettes. Je fais, alors très très peu, mais je fais du diamond painting par, on va dire, obligation. Souvenez-vous, au mois de février, j'avais repris le diamond painting pour mon chéri, enfin de mon chéri qui lui s'était acheté mais qui ne veut pas continuer et j'avais envie de lui faire plaisir pour l'avancer. Je ne l'ai pas repris depuis le mois de février, donc voilà, je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais j'en suis pas passionnée plus que ça. J'aime teindre mes laines, jouer avec les couleurs, essayer, tester. Voilà, vous avez pu voir donc ma dernière expérience et j'en suis pas du tout mécontente. Je vous montre puisque je vous ai montré que des photos. La laine est encore mouillée dimanche quand je vous l'ai montré. Donc ça, c'est le résultat de mon premier écheveau. C'est très très lumineux. C'est très très lumineux. Le vert. Je pense que le jaune que j'ai mis y est vraiment pour beaucoup. J'aime beaucoup en fait ces colorants. Par rapport à tout ce que j'ai essayé, c'est vraiment ce qui en ressort le mieux. Vraiment, les couleurs sont vraiment assez foncées par rapport à ce que j'ai pu teindre cet été avec d'autres colorants. Vous voyez, les bleus et tout ça. Donc, c'est marqué ultra concentré ici, ultra concentré. Et j'ai dû mettre vraiment mais trop de colorant pour cette première écheveau. Donc vous voyez, j'avais mis du bleu, du rouge, j'avais mis du vert, du jaune et le violet. Et tout ça s'est mélangé. C'est mélangé. Je voulais pas que ça donne vraiment ce rendu. Mais on peut voir donc dans ce violet qu'il reste quand même du bleu. Il y avait vraiment beaucoup plus de bleu que ça. Mais voilà, le mélange... Donc je vais réessayer de toute façon. Je pense que maintenant j'en mettrai beaucoup moins. Voyez, c'est vraiment, mais le vert là, il est mais magnifique. J'aime beaucoup ce vert. Et puis, comme il me restait, donc, j'avais fait un peu trop de couleurs mélangées, entre autres le bleu et le vert. J'ai refait ici un écheveau avec le reste de mon vert et de mon bleu. Et ici, à ce niveau-là, j'ai mis des encres que j'avais acheté chez Action, un orange fluo. Et c'est ce qu'il en reste. Voilà, ça n'a pas pris plus que ça.
ça reste, on va dire que ça va rester comme ça ici, comme cet essai que j'avais fait. Mais voilà, peut-être que je mettrai cet écheveau dans ma couverture de reste. Celui-ci, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais vraiment, il est magnifique, hein. C'est pas... Voilà, le rendu reste quand même bien. Voilà, c'est pas moche. Enfin, moi j'aime, même si c'est pas ce que je voulais. Même si c'est pas ce que je voulais. Voilà, hein, c'est quand même... j'en suis contente. Alors ça, c'est un écheveau que j'avais acheté chez Shein. Et ça, c'est des écheveaux que j'ai achetés chez les ciseaux magiques. Voilà. Donc cette laine-là est plus riche que celle-ci. Donc je pense que je vais racheter à l'avenir d'autres écheveaux au toucher. Celle-ci est beaucoup plus douce. J'ai perdu l'étiquette, je ne sais pas où je l'ai mise. Mais si je la retrouve, je vous indiquerai la composition par rapport à celle-ci, de quoi elle est composée, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus agréable et je pense que je vais racheter plutôt cette matière-là. J'en avais acheté un pour tester. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour cette semaine 14. Ici, je vais vous faire un petit récap de mon tableau Excel. Je vais vous le mettre ici, du mois de mars. Donc, pour la semaine du 8 au 13, vous avez donc en vert les œufs Glissoc. Je les ai commencés semaine 7, le 20 février. Et je les ai terminés le 25 mars. Donc un peu plus d'un mois pour réaliser une paire de sockets. Je n'ai pas tricoté tout le temps non plus cette paire de sockets. Voilà, j'ai mis moins de temps pour la deuxième que pour la première. J'ai également tricoté le châle de Cristal Tricote en jaune que j'ai commencé le 19 février. Et qui est donc en attente sur mes aiguilles depuis le 11 mars. J'ai également la chaussette tube commencée en février le 25 et terminée également le 25 mars. Donc également un mois pour réaliser tout ce tube. Le Rokiti, j'ai commencé, je suis assez surprise par contre, j'ai commencé le 11 mars et je l'ai terminé le 31 mars, donc j'ai mis 3 semaines pour le réaliser. Là, je suis assez surprise d'avoir mis si peu de temps. Enfin, il n'est pas terminé, il me reste, je vous montrerai après, le high cord du col. J'ai tenté de faire un carré de granit le dimanche 17 mars, ça a été un échec. Et le gilet d'automne, j'ai repris mon gilet d'automne le 8 mars et je l'ai tricoté, voilà, pas énormément en fait. On peut voir que ça n'a pas été vraiment une grande fréquentation au niveau de ce tricot. Donc voilà le point de tricot pour ce mois de mars. Et donc mes objectifs pour cette semaine 14 sera en partie de terminer le Rokiti qui devrait normalement se terminer puisque vraiment il me reste que, je vous montre, que le high cord, du col. Donc ici j'ai terminé le high cord du bas, sa roulotte. Je vais essayer de bloquer, je vais voir ce que ça donne au blocage. J'ai fait le high cord de cette manche et de cette manche. Il ne me reste plus que le col ici à faire.
Donc, on peut dire que c'est un projet quasi terminé. J'espère qu'au blocage, ça va pas roulotter. Je sais pas, j'ai pas vu ce que ça donnait pour les autres réalisations, ceux qui l'avaient réalisé. J'ai essayé de vous prendre une photo du rendu de ma laine teinte les nuances. Alors, on peut voir, vous voyez ici, que quand c'est un peu plus foncé, c'est du vert. Et on a ici toute la partie un peu rosée, ce jaune aussi qui ressort. Je vous mettrai une photo, vous voyez, on voit quand même quelques zones de vert nuancées dans ce jaune. Donc le rendu caméra n'est pas du tout identique à celui que moi je peux voir vraiment. C'est pas du tout le même rendu. Et ce qui concerne les objectifs, donc ça va faire partie de mes objectifs du mois d'avril. Et comme nous sommes le 1er avril et que le thème choisi pour mon fils, c'est l'eau avec les poissons, donc le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, j'ai commencé à monter le haut de la chaussette pour son anniversaire. Donc c'est un kit chaussette que j'ai acheté chez Laine de Moute qui s'appelle la coloris. Je vous montre, je vous remettrai la photo des 2 écheveaux non bobinés. C'est Au cours de l'eau, sur le thème de l'eau et du poisson. Je vous rappelle, j'avais acheté 2 kits, donc là j'ai choisi celui-ci pour commencer. Et c'est 85% mérino superwash et 15% de nylon. On a une bobine de 50 grammes qui fait 200 mètres et une bobine de 20 grammes qui fait 80 mètres. Donc là, je vais faire une soquette. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire. C'est ce que mon fils désire. Puis je vais commencer. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Alors, attendez, je vous montre. Là, la bobine qui est là, que j'ai rebobiné, je crois que c'était semaine dernière. Je vais commencer le modèle 9. Je vous mets également l'image du modèle Love Wool sur le magazine dont j'ai acheté semaine dernière également. Donc ça, c'est quelque chose qui va être sur mes aiguilles cette semaine. Et puis, on va continuer le gilet d'automne. Donc, je ne vais pas me fixer d'objectif parce que je voulais finir fin mars, mais je m'aperçois que c'est quand même un encours qui est très long à réaliser en fait, ou peut-être que je me lasse, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui n'avance pas assez vite à mon goût. Donc, je vais essayer de le prendre au moins une demi-heure. Je dirais pas tous les jours, mais au moins une demi-heure plusieurs fois dans la semaine pour commencer à avancer un peu plus dessus. Donc ça va être mon objectif, c'est de le prendre le plus souvent possible. Le magazine que j'ai acheté hier, c'est le Fait Main Crochet, le numéro 28, février-mars 2024. Je vous montre la couverture. Et je l'ai acheté parce que à l'intérieur, je vous ai parlé il y a quelques semaines que je voulais faire des carrés de granit. Et donc dans ce modèle, j'ai ici la veste, le gilet long, mais je le ferai peut-être pas aussi long, en carré de granit. Donc je vais m'en servir comme base. Éventuellement par rapport au tableau de mesure pour me donner une idée du nombre de carrés et la mesure de ces carrés pour voir
comment je vais donc avancer pour faire ce gilet. Je n'ai pas choisi les laines. Je vous avais parlé que j'avais des cotons. J'avais essayé de faire des granits avec ce coton. Je n'étais pas vraiment satisfaite. Je vais réessayer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, les explications que j'avais suivies, c'était en vidéo, j'avais pas réussi à suivre, enfin j'ai réussi à suivre, mais le résultat n'était pas satisfaisant, donc j'avais défait. Là, je vais réessayer avec ces couleurs, puisque c'est ce que j'ai envie d'avoir comme rendu. Prochain projet à venir, et je pense que je vais commencer, si tout se passe bien, dès maintenant, sur le mois d'avril. Ah oui, sur ce magazine, il y a également un plaid avec des restes de laine, enfin des restes. Ils appellent ça le plaid de pastel. C'est pas vraiment des restes, mais il y a ce modèle qui me donne assez envie parce que moi j'aimerais l'utiliser pour faire, enfin utiliser mes restes de laine ou voir mes mini écheveaux. Je vous mets une photo. Le rendu me plaît assez bien. C'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Donc voilà, je vais voir comment j'arrive à le réaliser parce que ça c'est pareil, ça va être quelque chose qui va être un long projet. Et quand c'est trop long, je me lasse et j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Donc voilà, je vais me laisser le temps de réaliser ce plaid et on verra bien le résultat. Mais c'est un bon modèle pour me permettre d'utiliser, entre autres, j'avais fait des mini écheveaux ici colorés avec des colorants que j'ai teints moi-même. Donc j'ai des écheveaux ici. J'avais fait également celui-ci. J'ai également celui-ci. Voilà, donc j'ai quand même pas mal d'écheveaux à utiliser déjà que j'ai moi teint. Et puis des mini, et j'ai aussi des restes de laine qui me restent de mes écheveaux. Voilà, donc on verra le résultat, mais ce serait pourquoi pas un bon projet pour avoir un rappel de tous les petits mini que j'ai utilisés. Une semaine bien chargée qui s'annonce avec un programme tricot voilà, bien rempli. Donc j'espère que je vais réussir à atteindre mes objectifs de cette semaine. En tous les cas, je suis toute contente parce que voilà, des nouveaux projets vont venir se mettre sur mes aiguilles. Et voilà, la suite des aventures pour vous tout de suite et pour moi dans la semaine dès que je peux venir vous voir. Bisous. Coucou, nous sommes aujourd'hui mercredi et je viens vous faire un point tricot pour cette semaine. Je ne suis pas venue depuis lundi, j'ai des choses à vous dire parce que j'ai avancé sur des nouveaux en cours, des projets que j'avais qui étaient dans mes envies à venir. Donc tout d'abord je vous montre je suis en train de tricoter la soquette de mon fils et j'ai réalisé ici les côtes. Donc je commence ici par le haut de la soquette. Je vais entamer donc la couleur, je vous rappelle, au cours de l'eau, de laine de moute avec, donc c'était son kit
avec donc cette coloris là. Donc là j'en suis à ce niveau là pour la soquette. Donc c'est un bon début, ça avance. J'ai pas de modèle spécifique, je vais tricoter un modèle en jersey. Je suis pas encore décidée pour le talon. J'hésite entre faire un talon en rang raccourci ou un talon renforcé. Je vais voir. Donc là j'ai fait 8 tours de côte. Donc je vais m'arrêter ici. Je veux pas que ce soit trop large pour une soquette. Et je vais faire une dizaine, voire peut-être une quinzaine de rangs de couleurs avant d'attaquer le talon. Donc voilà pour la petite soquette. J'ai également donc plein de nouvelles choses. J'ai plein de nouvelles choses à vous présenter puisque j'ai eu des encours qui se sont terminés sur le mois de mars. Donc là, au mois d'avril, je démarre des nouveaux encours. J'ai ici commencé le modèle numéro 9 du magazine Love Wool. Je vous montre où j'en suis. Voilà. Donc on a une petite bordure en bas de ce t-shirt en point de riz. Voilà. J'ai fait 8 rangs je crois. Et ici j'ai commencé donc en jersey à monter le dos ou le devant, puisque je vous rappelle que c'est un modèle qui sera réversible. Donc deuxième projet sur mes aiguilles pour ce mois d'avril. Et un troisième donc le troisième j'ai également commencé ce week-end. C'est la couverture du magazine crochet fait main que je vous ai montré également. Donc je vous montre où j'en suis. Donc c'est avec des restes de laine. Je verrai ce que donne le résultat final. J'espère que c'est quelque chose qui me plaira. Donc voilà, j'ai commencé avec mes restes de laine et j'ai réalisé un carré ce week-end. Donc ici, dans ma boîte, j'ai tous mes restes de laine. Donc ça c'est la pelote que j'ai utilisée pour le Rock Kitty, mais qui va certainement servir, je vous rappelle, à réaliser au moins la pointe et les côtes pour mes chaussettes tubes. Ici c'était de la laine de chez Williette que j'avais réalisé un châle avec cette laine. Donc ça c'est ce qui me reste. Avec celle-là, c'était les deux pelotes, la marque Williette. Donc avec cette pelote là, j'avais utilisé ce combo. Donc ça ce sera dans la couverture de reste. Donc ça c'est le bleu que j'ai utilisé ici dans mon premier carré, avec celle-ci. Donc ça c'était de chez Le Bruit des Aiguilles. Et alors celle-ci là, je pense qu'il n'y aura pas d'autres, la dernière couleur là, il n'y aura sûrement pas d'autres de cette couleur, puisque j'arrive vraiment à la fin de ce fil. Et là j'ai réalisé des chaussettes, je crois que c'était les chaussettes 4 saisons de Christelle Démaillez-moi. Donc j'avais réalisé une paire de chaussettes avec cette coloris là. Celles-ci je les ai utilisées pour le col, les légendes d'automne, que j'ai réalisé début du mois de l'année, pardon.
Donc voilà, plein d'autres. Voilà, tout ça c'est des restes du col. Celle-ci aussi, c'est un reste du col. Là, c'est un reste de ma paire de sockets que j'ai réalisé aussi. Il me semble que c'était sur le mois de janvier ou février. Là, c'est un reste du col également. C'est le bruit des aiguilles. Donc voilà, j'ai hâte de voir avancer cette couverture en fingering. Ce sera pas quelque chose de très très épais, mais j'ai mis où mon carré? Mais du coup, ça m'embête pas plus que ça. Ce sera quelque chose que je pourrais mettre éventuellement sur mes épaules ou poser comme ça. Je vais voir ce que ça donne en résultat final. Je sais pas jusqu'où j'irai, mais en tous les cas, je vais partir sur l'idée de réaliser ce genre de choses comme ça. Donc là, j'ai réalisé mon premier carré et je repartirai là dans ce sens-là pour réaliser donc la deuxième partie du carré. Et puis je vais voir comment j'avance. De toute façon, pour le moment, j'ai pas trop de laine, on va dire, de reste de laine. J'ai quelques couleurs. Je vais aussi certainement devoir prendre des écheveaux qui sont pas du tout entamés. Donc voilà, ça va être des choses, enfin des écheveaux que je sais pas trop où les mettre et que voilà, j'en ai beaucoup quand même, des petits écheveaux. J'ai 2 calendriers de l'Avent 2023. Voilà, certainement que ça va se retrouver peut-être aussi dedans, certains, donc on verra. Voilà pour le petit point tricot. Et je voulais aussi vous dire que j'avais commandé mon deuxième calendrier de l'Avent. J'ai le premier, je vous l'ai dit, alors le nom est difficile de le prononcer à chaque fois, j'oublie l'ordre des mots, mais je vous le remets. Donc ici, donc ça c'était le premier que j'ai acheté dès sa sortie. J'ai acheté, pardon, excusez-moi aussi, la box de Noël de Christelle Tricotte, voilà. Et le deuxième calendrier, ce sera Palaluna. Donc voilà, j'espère que je ne me trompe pas dans sa prononciation. Et j'ai choisi arc-en-ciel. Donc je vous mets la petite image pour vous donner une idée de ce que je vais devoir découvrir pour ce calendrier. Voilà en partie ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de revenir demain sur mon jour de repos. J'aurais peut-être pas avancé beaucoup, mais j'aurai quelques rangs d'avancée. Je vous dis à tout de suite. Dès que je peux, je reviens pour vous montrer mes avancées. Bisous! Coucou, nous sommes jeudi. Je viens vous faire un petit point sur mes tricots depuis mon passage hier. J'ai avancé un petit peu, donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Tout d'abord, j'ai continué la chaussette de mon fils. Donc là, j'ai fait mes 8 rangs de côte demi-torse, mes 10 rangs de couleurs. Et là, j'ai commencé le talon renforcé à gousset. Le souci, c'est que je vais devoir défaire, puisque je ne sais pas pourquoi, mais j'ai loupé une maille quelque part. Faut que j'enlève tout et que je reprenne depuis le début. Donc j'avais fait 8 rangs, 4 allers-retours. Donc faut que je redéfasse cette partie-là. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai également avancé sur le modèle numéro 9
du magazine Love Wool. J'en étais là quand je suis venue faire mon petit passage. Donc là, j'ai réalisé quelques rangs supplémentaires. Et j'ai... là, j'ai commencé à changer. On ne va pas le voir ici, hein, mais j'ai déjà commencé à changer. Je suis arrivée sur un fil en dégradé. Donc là, on passe à une nuance qui commence à venir. Donc le violet tout complet est fait. Donc là, je suis à un fil sur 4. On va dire ça comme ça. J'ai également fait hier soir, je vous montre ma couverture de reste. Donc on avait un premier carré ici et là j'ai mon deuxième carré ici. Donc ce vert là c'est les chaussettes, j'ai déjà oublié le nom, les dernières chaussettes que j'ai fait en vert. Juste là fin mars j'ai terminé. Si je retrouve ça sur mon PC, je vous redis. Ici, c'était la couleur que j'ai utilisée pour un châle que j'ai fait en laine de chez Williette. Hop, je vous montre. J'avais acheté celui-ci et celui-ci. Donc là, j'ai utilisé celle-ci de chez Williette. Je crois que c'est les Ugly Socks. Ouais, c'est ça. Oui, les Ugly Socks. Donc ça, c'était le vert de mes Ugly Socks. Le châle et celle-ci, le marron, que j'ai utilisé aussi dans mes chaussettes que j'ai fait au mois de février ou janvier. Au départ, c'était les chaussettes petites fleurs, mais que j'ai modifié en fait, que j'ai fait tout en jersey uniquement. Et j'avais utilisé cette laine en contrastant. Donc voilà ce que ça donne pour le moment avec 2 carrés de réaliser. Voilà. Donc voilà, je vous disais que j'ai pas encore beaucoup de reste, donc je sais pas encore trop où je vais aller dans mes couleurs. Mais là, je pense que je peux encore réaliser un carré. Donc je vais partir avec celui-ci là dans l'autre sens pour celui-ci. C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas comment je vais partir, mais je pense que oui, je vais repartir dans ce sens-là pour celui-ci. Donc en couleur 1. Après, est-ce que je prends celle-ci qui va avec ce marron-là, que pareil que j'ai utilisé pour faire les chaussettes. Et puis là, c'est compliqué, hein, parce que c'est vrai que j'ai des couleurs, mais pas tant que ça finalement. Donc je sais pas trop où je vais partir au niveau des couleurs. Mais bon, ça va aller en suivant mon inspiration sur le moment. J'ai des mini là qu'il faut que je regarde aussi, que je mette en écheveau pour voir ce que je vais faire. On a des mini. Entre autres, celui-ci peut-être que je peux peut-être mettre dedans. Un vieux rose. On voit pas bien les couleurs là. Ouais. Faut que je regarde ce que je vais mettre en mini. Voilà de mes avancées tricot à aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Et puis moi je vais continuer un petit peu donc à tricoter. Je vais de nouveau
redéfaire ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un petit peu merdouillé. Je vais redéfaire ce talon et reprendre pour avancer. Voilà, je ne sais pas si j'aurai fini cette chaussette, oh, peut-être pas, j'espère, enfin je sais pas. Je sais pas où j'en serai à la fin de la semaine pour cette chaussette, mais si jamais j'arrivais à finir cette chaussette pour la fin de la semaine, je serais contente. Je serais contente parce que effectivement, j'aurais mis une semaine pour la réaliser. Il y a rien de compliqué hein, pour avancer sur ce genre de choses. C'est juste le temps, l'organisation. Voilà. En ce moment, je ne sais pas trop sur quoi vraiment avancer. J'ai envie de faire tout en même temps, mais je ne peux pas faire tout en même temps. Et voilà, c'est bien d'être multi en cours, mais il faut aussi se poser et pas trop se disperser. On ne peut pas avancer surtout en même temps si on a plusieurs choses. Donc forcément, il y a quelque chose qui restera en attente. Et ça serait magnifique de pouvoir faire tout en même temps, mais c'est pas possible. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner le résultat. Ça aussi, je ne sais pas si je serais satisfaite de mon travail à la fin de cette réalisation. Je vais de toute façon commencer par monter tout un dos. Si je vois qu'au dos ça ne me convient pas, je ne suis pas satisfaite, je redétricoterai et je verrai ce que je ferai à la place. Voilà. J'ai peur d'être déçue par la matière en fait, c'est ça qui me chagrine un peu. Donc là j'ai envie d'avancer aussi pour voir où je vais et si ça va être un projet qui sera enfin terminé, enfin, surtout par rapport à ça, puisque c'est déjà quelque chose que j'ai détricoté et enfin, ça m'embêterait de détricoter encore une deuxième fois un truc. Voilà, bon, je pense que je vous ai assez parlé pour aujourd'hui et je ne sais pas quand je vais pouvoir revenir vous voir, mais dès que j'ai un peu de temps. Ce sera vraiment peut-être un peu plus bref que aujourd'hui, donc voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt. Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe. You don't know true love until your heart breaks. Yeah. You're gonna have to hurt sometimes. So painful you can barely survive.
Et donc, comme tous les dimanches, je viens clôturer cette semaine avec mes encours de cette semaine. Donc, ça a un petit peu avancé. Je vais vous montrer. Tout d'abord, vous avez pu voir cette semaine que j'ai commencé pas mal de nouveaux encours. Entre autres, la soquette pour mon fils. J'ai avancé un petit peu dessus. Je vous rappelle que j'avais avancé le talon et qu'il fallait que je redéfasse. Donc j'ai redéfait et j'ai refait. Donc le talon renforcé et à gousset. Donc là j'ai fait la première partie. Mon fils cette semaine m'a posé la question. M'a dit, c'est mon anniversaire au mois de mai. Est-ce que tu as commencé mes chaussettes? Il s'est mis à fouiller dans mes encours. Et il a deviné que j'avais commencé. Donc il voulait voir. Je ne lui ai pas montré. Je ne veux pas lui montrer, mais il sait que c'est en cours. Voilà, je voudrais lui garder la surprise. Donc j'ai fait ici la première partie du talon. J'ai pas fait grand chose dessus. Donc je vous rappelle le kit chaussettes au cours de l'eau. J'ai également réalisé de nouveau sur ma couverture un nouveau carré. Donc j'ai fait en tout 3 carrés. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce dernier carré là, ces couleurs, l'association de couleurs. Et le troisième. Voilà, je vais voir. J'avance, hein, je ne sais pas encore où je vais, mais j'avance. J'ai également fait ici, et là je crois que j'ai quand même pas mal avancé sur ce projet. J'en étais ici la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai donc réalisé une quarantaine de rangs, puisque il y a une augmentation tous les 10 rangs. Donc à peu près une quarantaine de rangs. Donc là, je vais remonter le curseur. Voilà. Et j'en suis ici à 2 fils sur 2. Donc j'ai 2 nuances là, qui ont été changées sur ce fil. On est passé à 2 sur 2. Voilà. Alors, on ne se rend pas compte encore du dégradé, je trouve, sur cette partie violette. Et j'ai terminé le Rokiti. J'ai fait le col en A-cord. Donc ça, c'est terminé. Il me reste plus qu'à le bloquer en espérant que ça roulotte pas trop au final. Voilà ce qu'il en est. Ça a été long cette partie de high cord là sur ce col. Ouais, j'ai mis quand même pas mal de temps à le réaliser, on va dire un peu plus de 2 heures je crois. Hein. Donc, ben, super contente. Voilà, en plus, avec cette laine que j'ai moi teinte moi-même. Donc, c'est un modèle qui m'a été offert pour la Saint-Valentin. C'est mon chéri qui me l'avait offert. Et voilà, c'est un modèle qui est en anglais. J'ai traduit avec Google Traduction. Voilà, je n'ai pas réalisé sur les côtés
les jetés là, les trous, moi je les ai pas fait, hein. J'ai fait que du jersey tous les deux côtés. Et puis ici, bah, c'est l'endroit où on commence et on finit le rang. Donc voilà, on voit cette petite démarcation sous ce côté-là, sous le bras. Voilà. Et on fait suivre le fil en même temps pour pas couper à chaque fois. Voilà de ce qu'il en est. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai enfin, depuis, ça fait longtemps, que j'avais acheté tout le matériel pour réaliser des bougies. Et bah, je me suis un peu mis un coup de pied dans les fesses, hein, comme on peut dire. Ce matin, j'avais envie d'en réaliser une et c'est chose faite. Je vous ai mis une petite vidéo de la, du déroulé de la bougie. Là où je suis assez déçue par contre, c'est que du coup, ben, elle n'est pas transparente et dedans j'avais mis des pétales de rose. Donc on les voit bien quand la bougie est toute fondue à la préparation. Mais une fois refroidie, voilà, on ne voit plus par transparence, mais on voit quand même qu'il y a des pétales à l'intérieur. Et sur le dessus avec des petites fleurs séchées que j'ai mis dedans, qu'on voit très très bien d'ailleurs quand la bougie est toute chaude. Donc voilà, j'avais envie de la réaliser, je l'ai faite. Alors il n'y a pas d'odeur, c'est de la cire de soja que j'avais acheté. Donc je ne l'ai pas fait avec une odeur particulière, j'ai juste mis des pétales de rose. J'aurais pu mettre des huiles essentielles, j'en ai assez, mais là je voulais juste faire un essai. Donc voilà, ma petite réalisation de ce week-end. Et pour terminer, du coup, je voudrais remercier toutes celles qui passent par ici, qui me laissent des messages, les nouvelles qui se sont abonnées. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'est toujours agréable de voir que vous passez par là. Ça me fait super plaisir. Et de partager avec vous tous mes encours, mes petits quotidiens nature, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, je partage beaucoup des petites vidéos de la nature qui m'entoure. Et puis si j'ai l'occasion d'aller me balader quelque part, je vous en fais profiter. Voilà, donc là, on a un petit supplément sur ce que ce que j'aime faire. Donc aujourd'hui, je vous ai montré la réalisation de cette bougie, mais il peut y avoir plein d'autres choses comme la teinture que je fais moi-même de laine, les dernières teintures que je vous ai montrées dernièrement. Voilà, et en fait, c'est vrai que je l'aime beaucoup celui-ci. Vraiment, celui-ci est magnifique. Donc voilà, chaque fois que je fais quelque chose, je vous le montre. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous en faire profiter. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle soirée, une belle journée, une belle semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Donc principalement tricot, puisque c'est ce qui m'occupe la plupart de mon temps loisir. Mais j'aime faire quand même pas mal de choses, hein, mais le temps me manque. Mais je vais essayer de faire, de vous en montrer un peu plus chaque fois que chaque fois que je ferai quelque chose. Ce matin, je vous ai pas montré, mais j'ai fait du jardinage. Bon, rien d'extraordinaire, hein. J'ai refait un peu la plantation j'ai changé les pots de certaines plantes qui en avaient besoin. Et puis, on a planté de la salade. Et voilà, donc rien d'extraordinaire dans le jardinage, mais voilà, je n'ai pas spécialement pris de ce moment. Je crois que j'ai dû vous prendre une petite photo
C'était hier soir sur la terrasse. On a fait un barbecue et puis du coup j'ai tricoté un petit peu. Donc je vous ai mis ce petit passage où je suis sur ma terrasse en train de tricoter. Voilà. Je vous laisse et à la semaine prochaine.